Malembe TV près de vous, avec vous, pour vous. Près de Dieu, avec Dieu, pour Dieu. La promotion de toute œuvre spirituelle, l'œuvre chrétienne, c'est nous. Bon, pasteur, apparemment vous ne croyez pas à la prophétie. Ou bien vous croyez à la prophétie, mais vous avez votre style de croire à la prophétie. Demande au prophète de prophétie qui sera le président de la République, les élections qui va gagner. Jusque-là, c'est-à-dire Dieu n'a pas encore parlé. Vous voyez, non, Dieu doit parler. Mais pourquoi on ne fait pas ça? On voit les cercueils. Bon, à quoi sert avec les cercueils? C'est pour intimider les gens, pour chercher l'argent. Ce sont des vendeurs des illusions. Ça, ce sont des vendeurs des illusions qui ont fait les cercueils. Bien-aimés dans les Seigneur, nous sommes très contents, très émis. Ah oui, d'entrer encore dans vos poches comme d'habitude. Malembe TV, une chaîne de l'évangélisation et pour l'évangélisation. Nous avons toujours dit, nous sommes là pour booster l'œuvre de Dieu. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu que Dieu a fait grâce, qui ont les dons, les capacités, les potentialités, les talents, mais qui n'ont pas la chance d'extérioriser ça. C'est pourquoi Dieu a fait grâce à nous pour chercher à booster chaque serviteur de Dieu qui a l'œuvre de Dieu. Et quand il le met en action, nous venons, nous prenons cette action-là et nous le publions pour que le monde entier puisse voir et savoir en réalité ce que Dieu fait. Et c'est un témoignage, c'est une évangélisation. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous sommes très contents et très flattés. Nous avons reçu pour vous un homme de Dieu, un serviteur de Dieu que Dieu a élevé, un serviteur de Dieu qui a prêché d'autres personnes qui sont aussi serviteurs de Dieu aujourd'hui. Ce n'est pas de la blague. Il est parmi les gens qui ont travaillé durement pour notre église de Nzambe Malam. Voilà, il s'appelle Papa Henri Ngangwele. Il est dans notre plateau. Bonjour papa. Bonjour. Beaucoup de gens vous connaissent déjà. Et parce que c'est pas la première fois de passer dans notre plateau de Malembe TV. Mais vous pouvez encore une fois vous présenter et parler de petits détails pour ceux qui ne vous connaissent pas. Henri Ngangwele Elonga, pasteur de l'église Cité d'Israël, qui est basé à la République démocratique du Congo, précisément à Kisangani, oui, en province de la Chopo, maintenant démembré, province de l'État démembré. Oui. Et en même temps, je suis conseiller particulier de l'Allo révérend Roland Dalo. Oui. Et nous travaillons ensemble en collaboration dans l'œuvre que Dieu lui a donnée dans le ministère. Et voilà ce que je peux vous présenter pour comme ça pour le moment. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez suivi. Papa est parmi les gens qui ont travaillé et continuent à travailler. Il n'a pas croisé les bras. Et nous qui sommes jeunes, nous devons aussi voir, ça c'est un exemple pour nous. Nous devons travailler durement, travailler et travailler encore. Parce que nous avons nos papas qui sont avec nous et qui doivent nous orienter à tout moment. Papa, vous avez été ici, vous avez été parmi la première délégation qui devrait arriver avant que le président, là on l'appelle président parce que c'est un ministère. Quand il est dans l'église, nous l'appelons révérend pasteur Roland Dalo. Alors, vous étiez la première personne qui devrait éclairer de son arrivée ici à Kampala. Vous êtes arrivé, nous étions avec vous dans une émission et jusqu'à ce que le président Papa Roland Dalo est arrivé. Et quelle est votre lecture pour ne pas directement aller dans notre but, dans notre sujet d'aujourd'hui? Quelle est votre impression par rapport à tout ce qui s'est passé à Kampala avant, pendant et après, parce que Papa Roland Dalo n'est plus ici à Kampala, il est quelque part. Merci beaucoup. Notre première lecture, c'est vraiment un sujet de joie. Oui. Nous avons été émus de voir nos compatriotes, les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu étaient mobilisés de l'aéroport pour accueillir le président et jusque dans la salle là de conférence. Oui. Ils ont attendu presque toute la journée. Et même lui-même, il était ému, il dit, mais depuis, ils ont attendu comme ça, j'ai dit, bon, c'était la grâce de Dieu, et merci beaucoup de chapeau aussi à l'homme de Dieu, Philippe Alalako, apôtre, qui lui, au four au moulin, il nous écrivait, nous voulait à tout prix qu'on arrive, et voilà, vraiment, c'était bien passé, comme c'est pour la première fois, ça ne manque pas des imperfections, mais on a félicité ça, même notre dernière évaluation, on a fait avec le président et le directeur Milan. On a dit en tout cas, c'est déjà un beau pas et on va voir comment on va projeter notre prochain voyage pour nos frères et sœurs ici à Kampala, les jeunes serviteurs qui puissent s'élever pour aller en avant. Donc ici on a fait seulement 2 jours, ouais. Donc on peut dire 3
comme était les samedis, mais d'habitude nous faisons une semaine dans une salle. Ah bon? C'est de lundi à vendredi, comme de lundi à samedi. Et ici, l'agenda du président est tellement trop chargé. Et au moment où je vous parle, il vient de terminer à l'ICASI. Il a terminé sur le lundi, il est parti pour l'ICASI. Et il a terminé pour l'ICASI, maintenant il est à Lubumbashi et après-demain, par la grâce de Dieu, il sera à Kinshasa pour continuer à Bruxelles. Donc vous voyez un peu ça, son agenda est tellement trop chargé, mais c'était très bien, même après, lorsque nous étions à l'église, au banquet aussi là-bas, bon, nous bénissons le Seigneur quand même, ça. Les gens ont répondu quand même au banquet, à Dieu soit toute la gloire. Merci. Oui papa, les fers aiguisent les fers. Ah oui, les fers aiguisent les fers. Vous n'avez pas dit repos papa. Quand Dalo Ministry arrive dans un endroit, il donne tout, il arrange tout sur le plan financier. Et puis lui vient avec son équipe et il presse seulement la bonne nouvelle. Essayez un peu de nous éclaircir et de nous expliquer un peu ça. C'est quelle est votre politique comme ça? Vous savez, nous, beaucoup de gens savent que quand l'œuvre de Dieu est dans un millier, ils ont pour le là. C'est pas toi qui pour le là. Sous quand on a enveloppe boye ça. Mais dans le ministère, idéologie moussous. Ils arrivent dans un millier, ils parlent déjà avec les responsables qui les invitent, et puis ils savent les coûts. Et ils cherchent à terminer avec ces coûts avant qu'ils viennent. Et ils viennent prêcher la parole de Dieu. Nous avons été ici, à Kampala, et il n'y a pas Mbongo. Mais voilà, l'homme de Dieu est arrivé, et on a dépensé, et puis il est rentré. Quelle est votre politique, quelle est votre vision en profondeur par rapport à ça? Vous venez avec tout, vous donnez la parole de Dieu et vous rentrez. Bon, c'est le principe que la révélation que Dieu a donnée à l'homme de Dieu, au président Dalo, le fer aiguise le fer. Nous sommes une génération, la Bible dit une génération s'en va, une génération reste. C'est la jeunesse. Et quand nous étions jeunes, on a investi notre vie, notre temps avec la jeunesse. Et les autres ont investi sur nos vies. Comme je vous ai dit, tu as introduit tout à l'heure, c'est au plus de 20 ans, même plus de 20 ans, j'étais à côté de l'apôtre Edina Bala. Et il m'a tellement marqué. Et moi aussi à mon tour, j'ai aussi marqué aussi les autres. Donc comme on parle des courses de relais, vous voyez, quand nous voyons dans la télévision comment il y a la course de relais, les gens qui courent et après donnent les autres les bâtons de relais, les autres continuent. Oui. C'est ça avec l'évangile, c'est ça avec la vision de dans le ministère. Dans le ministère, nous courons, nous voulons chauffer et motiver les jeunes gens pour qu'ils s'élèvent pour l'évangile. Nous on part, eux ils arrivent. Donc moi je pars. Après moi, Dalo arrive. Après Dalo, les autres arrivent. Après Dalo, vous êtes toi là par exemple, vous allez venir. Oui. Et ce que nous avons vu auprès, nous avons des modèles. Ce que les modèles ont fait, nous aussi, nous devons faire ça. Ce qui fait qu'il y a bloqué parce que les autres n'ont pas de modèles. Et quand ils n'ont pas de modèles, ils ne pourront rien faire. Et nous avons vu le modèle. Et même Dalo a vécu 20 ans, plus de 25 ans, à côté de l'un des pères de réveil aussi. Vernon, papa Vernon. Bon, tu vois, ce sont des gens qui ont des principes, la façon de travailler. Lui, il a adopté ces principes-là. Et à l'heure actuelle, pour votre information, c'est lui le père fondateur de l'église Philadelphie. Mais au moment où je vous parle, il a laissé Philadelphie. Il a laissé les églises de Philadelphie pour se donner seulement dans le ministère. Et c'est comme ça. Quand tu parles des problèmes de budget, donc quand il y a un événement, on demande estimer votre budget. Comment ça peut nous coûter nos billets, nos allers-retours? Comment ça peut coûter notre séjour? Comment ça peut coûter notre déplacement? Comment ça peut coûter des trucs comme ça, location de la salle? Comment ça peut coûter l'endroit où nous sommes l'église qui nous accueille, tout ça? Donc, on envoie les budgets à temps, parfois 6 mois, et parfois même 8 mois, bien 3 mois. Si Kampala nous a pas activé ça, parce que c'est moi qui ai demandé qu'on puisse venir. Tu vois, c'était prévu au mois de juin. Oui. Bon, l'agenda est tellement trop chargé à tel instant que le mois de juin n'a pas pu venir. Et lui devait aller au Canada, il avait déjà d'autres personnes, il avait déjà pris le voyage du Canada, il avait déjà envoyé les billets, tout ça. Donc il est partenaire, il y a un groupe de partenaires qui soutient l'œuvre de Dieu à travers son serviteur Dalo. Et quand lui, il voyage, quand il y a un budget qui arrive,
On envoie les budgets, on étudie, on fait des calculs, voilà, et on fait ça, on fait ça, on fait ça. Maintenant, les gens qui nous invitent, quelle est leur part? Voilà. Seulement de recevoir la parole de Dieu ou comment? Et ceux qui nous invitent, ils doivent nous faire ça, 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 ça. Voilà pourquoi nous clôturons par le banquet. Et nous apportons quelque chose au couple. Les enseignements rares qu'on reçoit, ça nulle part, ce n'est que dans le ministère. Oui. Et c'est à l'aide des banquets, nous pouvons voir ce que Dieu est en train de faire, en train de toucher le couple, en train de les bénir, même le couple stérile, enfante, à travers toutes ces émissions-là. Donc l'important d'abord pour nous, ce n'est pas l'argent. Oui. D'abord, que la parole soit annoncée. Oui. Tu étais béni ou pas durant toute cette conférence? J'étais vraiment béni. Donc voilà, tu es pasteur, mais quand tu étais aiguisé, oui. Tu as compris quelque chose. Oui. Je ne sais pas si vous étiez au dernier jour, le samedi, quand il a mis l'atelier. Oui. Tu vois, c'est un autre système que les autres n'ont pas ça. Donc c'est propre dans le ministère. Donc nous venons, nous équipons les gens et nous sommes pris en charge par nous-mêmes dans le ministère. Oui. Et on avance. C'est comme ça. Comme ici, on va partir à Kigali. Oui. Et ça c'est la même chose. On va voir qui va nous accueillir à Kigali, la seule qui va nous prendre en charge, par quelle porte nous allons entrer. Il est déjà là-bas. Pour votre information, lorsque l'homme de Dieu Dalo travaillait à côté de Vernon, à la borne, il a aidé beaucoup de jeunes gens. Des jeunes gens, lui, quand lui faisait l'intérim, les gens lui posaient des problèmes, il était passé par là. La plupart d'entre eux, aujourd'hui, ils s'occupent des fonctions élevées à Kigali, ici à Kampala, presque partout dans la République démocratique du Congo. Et il est suivi par des YouTube. Il est suivi un peu partout dans ces enseignements. C'est un message qui révolutionne, qui donne encore le goût aux jeunes gens de s'élever pour servir le Seigneur. Et donc, pour le problème des déplacements, il suffit que les gens, on leur parle au téléphone, ils disent voilà, il y a ça, ah papa, je fais ça pour ça, je fais ça, je fais ça. Donc, voilà comment le ministre fonctionne. Il n'y a pas une caisse là pour faire de l'argent. Non, ce sont les jeunes gens qui sont touchés et ils se donnent sans problème. Comme moi, les jeunes gens qui sont touchés depuis qu'ils avaient malade, aujourd'hui sont au top au Congo, ils sont dans des grands postes. Quand j'arrive à Kinshasa, je n'ai pas le problème de transport, il me prend au pied d'avion. Vous voyez ça? Quand j'arrive à Kinshasa, c'est autre chose, je dis, oh, donc on a semé de bonnes choses et nous récoltons ce que nous avons sémé au moment où nous sommes grandis comme ça. Bien-aimés dans le Seigneur, vous sentez qu'il y a un goût là, vous sentez qu'il y a un vaccin là, que les vieux ont donné à nos papas et que nos papas continuent à nous donner. Quand papa parle du fer, église le fer, voilà, une église. Ah oui, ça c'est vraiment. Il y a des gens qui disent église Nangaï. Mais voilà, l'homme de Dieu, pasteur Roland Dalo, il a commencé, il est le visionnaire de l'église Philadelphie. Il laisse l'église. Cela ne veut pas dire qu'il n'est plus dans cette église. Mais il a un ministère qui fait évoluer les églises, même les individus. Mais c'est ça. La Bible dit dans Ephésiens chapitre 4, verset 11, il a donné aux uns comme pasteur, apôtre. Donc c'est ces dons-là des ministères. Oui. Ce n'est pas pour rester sur place. On a mal interprété ça par nos aînés. Oui. Et c'est erreur quand nos aînés ont interprété ça. Bon, pour enlever ça, c'est très difficile. Oui. Donc quand mon passe l'église au nom, Jésus a dit, moi, je bâtirai mon église. Mon église. C'est Jésus qui a dit, il va bâtir son église. Il va bâtir ça comment? Avec toi, avec moi, avec... L'église, ce n'est pas les bâtiments. Oui. L'église, il ne va pas bâtir les bâtiments, c'est nous les individus. Et lorsque nous arrivons à un stade comme ça, nous nous laissons. Les gens meurent là-bas à Butembo. Oui. Les gens meurent là-bas à Maïbobo. Oui, les gens meurent là-bas à Moussenene. Qui va aller apporter cet évangile? C'est nous qui devons arriver là-bas. Les pasteurs qui sont là-bas, il faut qu'ils prêchent, ils ont même Bible que nous. De la parole qu'ils ont. C'est différent avec d'autres lumières. Pourquoi? Parce que nous apportons des choses que nous avons mis beaucoup de temps à écouter, à vivre. Dans le ministère, on ne prêche pas les théories, donc ce qu'il a vécu. Moi, si j'interviens, c'est que les coups que j'ai reçus. Oui. Donc c'est transmissible. Donc comment? C'est palpable. Donc il n'y a pas, comme on dit, langage de Kénon, il n'y a pas match. Voilà. Vous avez suivi Talo, il n'y a pas match. Et donc Dieu l'a élevé, même avec les anglophones. Ce qu'on a pu regretter un peu,
on n'a pas vu les Ougandais. Et il fallait aussi, à tel prochainement, on viendra pour les Ougandais. Lui, il parle aussi anglophone, il parle en anglais. Oui, il est très dur en anglais. Il pourrait aussi parler aussi en anglais. Et là, il n'y a pas match. C'est un peu ça. Bien-aimés dans le Seigneur, vous suivez avec beaucoup d'attention. C'est comme ça, voilà, nous avons la grâce d'avoir des papas qui aiment ces changements, qui savent qu'ils vont partir et il y a les gens qui vont rester. Papa, vous êtes tantôt dans le ministère, tantôt vous avez une église. Comment est-ce que vous marchez avec les deux? Bon, mon agenda est lié avec l'agenda dans le ministère. Oui. L'église, je formais les gens, si je ne suis pas la preuve, je voyage, non pas seulement dans le cadre dans le ministère, je voyage dans mon propre voyage aussi. Dans les évangélisations aussi. Oui. Donc je laisse les jeunes gens que j'ai formés, ils sont là-bas. Et ils prêchent l'évangile, même derrière moi, je ne suis pas ici, on m'a téléphoné en tout cas, l'église était full. Donc vous voyez, quand nous s'aimons, pour les autres, Dieu aussi à son tour fait son travail là-bas. Oui. Donc c'est pas mon église, c'est l'église de Jésus-Christ. Et je pars parce qu'il y a une grande conférence, que je serai orateur au cours de la semaine. Et c'est comme ça que je me suis arrêté pour regagner la ville. Donc nous avons préparé les gens. Tu vois, comme je vous ai dit, nos aînés ont commis des erreurs. Mais cela ne veut pas dire que l'église doit se croiser les bras, non. Nous devons prendre l'initiative de lire les autres. Où est notre problème, monsieur le journaliste? Nos aînés francophones sont différents avec les aînés anglophones. Ah bon? Les anglophones allaient chez eux, vous voyez, donc ils ont commencé à lire des livres des chrétiens de 1800 que les Américains ont écrit, que les Anglais ont écrit. Mais nous, combien de nos aînés ont écrit? Compte-gouttes qui ont écrit. C'est comme ça que nous avons eu la grâce de commencer à écrire. Oui. Nous avons eu la grâce de commencer à écrire. Regardez les pères de réveil, combien ils ont écrit pour nous montrer qu'est-ce qu'il faut. Non. La plupart de nous sont devenus pasteurs autodidactes. Et c'est vrai que maintenant que nous avons commencé à lire les autres, aller dans l'internet, écouter les autres, voir qu'est-ce qu'il faut. Et nous devons travailler. Je prends seulement l'exemple de Papa Branham. Regarde, Branham, jusqu'aujourd'hui, aller dans les églises de Branham, on lit les prédications de Branham de 1950, 1955, 1954. Parfois, nous n'étions pas encore nés. Mais jusqu'aujourd'hui, même vous, Malembe, je vous ai suivi en train de prêcher. Combien de prédications que vous avez écrites? Combien de prédications de début de cette année? C'est où? Vous voyez, comment les gens qui viendront, qui vont lire ça, ils vont lire quoi? Donc, c'est très mauvais apport que nous avons apporté à l'évangile. Ma première prédication que j'ai prêchée à Goma, je n'ai pas ça en tête. Mais je me souviens, un jeune qui est devenu médecin et qui devait me traiter à Il Africa en 2010, il me rappelle, papa, toi j'étais à l'école secondaire, tu avais prêché ça. Ah bon? Quand la tempête fait rage, donc il me rappelle des choses que moi dans ma tête, ça n'est pas message dans sa tête. Mais parce qu'on n'a pas écrit, il n'y a pas de cassette. Donc nous devons prendre les systèmes des anglophones, écrire pour que la génération future, dans 10 ans, 20 ans, c'est une nouvelle génération qui arrive. À notre époque, il n'y avait pas des Android. Mais aujourd'hui, on voit beaucoup de pasteurs de Facebook. Ils écrivent des choses très bien pour édifier. Donc voilà un peu ça. Nous devons songer, aller très loin, visiter très loin. Qu'est-ce que nous devons apporter à l'Église, à la communauté chrétienne pour que l'œuvre de Dieu avance? Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez suivi de vous-même ce que l'homme de Dieu est en train de dire. C'est sérieux et c'est normal. Parce que ce que Dieu vous a inspiré, ça va être dilué comme ça. Dès que vous n'êtes plus là, c'est dilué comme ça. C'est pourquoi nous avons toujours été fiers des hommes de Dieu qui ont toujours encouragé, nous qui sommes des TV web. Par exemple, le Malembe TV, il est là pour booster tout ce que papa va dire. Ça va rester là-bas sur YouTube, même pendant 30 ans, même pendant 50 ans. On va le voir et l'écouter. C'est ça même ce que Malembe TV a toujours voulu et a toujours fait. C'est-à-dire tout ce que l'homme de Dieu fait, on le prend sur vidéo. Et tout ce qu'il dit, c'est sur vidéo. Ça reste sur YouTube. Si nous, on n'enlevait pas ça, ça reste là-bas, même pendant 50 ans et 100 ans. Vous voyez,
C'est comme ça que nous voulons, nous encourageons les hommes de Dieu qui connaissent la valeur du média chrétien. Et il y aura un jour, on va parler aussi avec vous par rapport aux médias chrétiens. Quel est le rôle du média dans l'œuvre de Dieu, dans l'évangélisation? C'est pourquoi c'est là où Malembe est là, Malembe TV est là. Une chaîne de l'évangélisation et pour l'évangélisation. Ah oui, laisse-moi d'abord vous rappeler que le 22 est un événement, vraiment un événement à Montréal. Pasteur Henri Papa va jouer à Montréal et ça va bouger Montréal. Et déjà les répétitions sont déjà là. Pasteur Henri Papa est déjà au Canada. Donc tenez-vous bien, ça va bouger, on va adorer, on va louer notre Seigneur. Et soyez toujours prêts, nous sommes à la fin du temps. Et quand les autres vont pour prendre de la bière, pour faire ce qu'ils peuvent faire, nous sommes là, derrière la parole de Dieu. Papa, apparemment vous avez beaucoup confiance aux jeunes par rapport à l'œuvre de Dieu. Mais il y a des papas qui disent Oye, il y a des église comme Babé Amo, Nalingala, Nabango, au bord, Atiko Baolabor et comme Maintenant, vous n'avez pas peur des jeunes. Les jeunes ont beaucoup étudié, les jeunes sont courageux, les jeunes peuvent tromper à tout moment, les jeunes peuvent désorienter quelque chose à tout moment. Maintenant, vous n'avez pas peur de la jeunesse? Donc, c'est pour de l'enseignement. Moi, Adinabal a investi beaucoup. Adinabal, c'est mon père. Ouais. Donc, il a beaucoup investi. Il a eu confiance en nous, en moi en particulier, parce qu'il était parmi les professeurs trop jeunes. Ouais. Il m'avait envoyé commencer, vous savez, Malamo à Bangui. Oui. Et donc, de 86 jusqu'à 6 ans, je me trouvais à Bangui pour travailler avant qu'il me ramène à Kinshasa. Oui. Et de Kinshasa, il va m'envoyer à l'est du Congo, oui, en 95. Et donc, il voulait que la jeunesse prenne les choses de Dieu au sérieux, que notre vie dépend de Dieu. Le diable est là pour détruire la jeunesse. Oui. Et c'est comme ça, c'est que j'ai reçu auprès de lui, et j'ai pris ça à moi. Et à tel instant que j'ai commencé par mes enfants biologiques, et ils sont dans les ministères, ils sont bien rodés. Vous avez combien de pasteurs, combien de prophètes, combien d'évangélistes, combien de docteurs dans la famille d'abord? Parce que la Bible aussi dit, moi et ma maison nous allons servir. Bon, quand, tu vois, on interprète très mal la mission de Josué. Josué, on lui a confié la mission de diriger le peuple d'Israël. Mais lui étant égoïste, il dit moi et ma maison. Bon, sa mission, ce n'était pas seulement lui avec sa maison. Donc, c'est le peuple d'Israël d'abord. Oui. Donc, quand il dit moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Parce qu'ils étaient têtus, papa. Il ne voulait pas, il dit si vous ne voulez pas, bon, moi et ma maison, ça me suffit. Ça, c'est une déclaration de regret. Voilà. Ça, c'est une déclaration de regret. Oh, il avait une mission. Ce n'est pas son peuple, le peuple de Dieu. Il avait une mission. Oui. Il voit Moïse, le contraire, le leadership de Moïse. Oui. Il dit Seigneur, vaut mieux efface mon nom. Parce qu'il était chargé d'une mission. Et même nous sommes chargés d'une mission. Et moi, Dieu m'a fait grâce. J'ai mes deux garçons qui sont pleinement dans l'œuvre de Dieu. Et ils sont qui? Il y a pasteur et leur ministère. Donc l'autre leur pasteur, l'autre leur évangéliste. Voilà, voilà. Donc il a des pasteurs, des enseignants parmi eux, donc ils doivent continuer à aller encore étudier, et travailler, perfectionner encore ce qu'ils ont reçu. Et nous pensons les années à venir, c'est eux qui vont continuer l'œuvre de Dieu, qui vont continuer non seulement notre église, mais ils doivent continuer dans les ministères, dans l'œuvre de Dieu. Ils ne sont pas appelés seulement à travailler dans mon église, mais ils sont appelés à aller ailleurs. Pour les jeunes, pour revenir à ta question, oui, pourquoi les jeunes changent? Ils ne sont pas instruits. Pour eux, ils pensent que c'est ça la vie. Or, la vie ne commence pas là-bas. Quand tu travailles à côté d'un grand, à côté d'un papa, oui, il faut rester calme. Nous voyons ça. Josué était serviteur de Dieu, n'était pas serviteur de Dieu. Josué était serviteur de Moïse. Oui. Donc Josué n'a jamais pris la parole devant Moïse. Donc il devait apprendre. Et même dans le Nouveau Testament, Pierre, les autres, quand Jésus était là, Pierre ne parlait pas. Pierre faisait que poser des questions. Mais aujourd'hui, ce qu'on appelle donc les désirs de devenir, qu'on me connaisse. Moi je connais des... Oh, toi tu as seulement des 3 versets. Devant la tempête, tu ne vas pas résister. Oui. Tu as des versets de Facebook, tu as des versets de... Ce n'est pas ça. Donc, vous devez prendre le temps, rester à côté d'un grand. Même il fait commencer, ça fait partie de votre formation. Même si tu vois, ça ne va pas, c'est toi qui vois, mais Dieu t'a placé là-bas et c'est pourquoi. Donc,
Paul a dit ça clairement. L'autre sème, l'autre arrose. Donc si tu es appelé à arroser, restez arrosé. Tu es appelé à s'aimer, oh non, pourquoi on fait ça? Non. Oh, l'église c'est pas toi avec sa femme et avec sa famille. Non. Tu apprends quelque chose. Les jours viendra, l'état marqué de l'Éternel. Dieu va t'élever, Dieu va te donner une charge. Si je confie les choses à la jeunesse, parce que j'ai compris que ce n'est que les jeunes aujourd'hui qui doivent s'élever, qui doivent servir les seigneurs. Si nous les bloquons, si moi je les bloque, l'église ne peut pas avancer. Je laisse leur talent se prendre place. Et c'est comme ça, chez moi, quand même je ne suis pas là, il y a des gens, tel jeune qui va prêcher, tel jeune qui va prêcher. Tu peux beau prêcher, tu ne vas pas prendre ma place. Ils savent ça que donc quand lui il prêche, mais quand je prêche, c'est tout à fait différent. C'est comme nous étions avec Moussa et Tinaba. Tu peux beau prêcher, et chaque vendredi Moussa et Tinaba venir prêcher. Tout ce que vous avez prêché au courant de la semaine, c'est tombé caduc. Donc il parle, il donne vraiment des choses profondeurs, des enseignements clairs, donc matériel très clair, terre à terre, et tout le monde soit dans la joie. Et c'est ça ce que nous avons été auprès de lui. Et à tel instant que je n'ai pas peur de la jeunesse, je l'écoutais, je le vois écouter, il faut beaucoup de bruit, crier. Parce qu'ils sont forts. Mais au fond, il n'y a pas, il ne touche pas les cœurs des gens. Voilà. Il ne touche pas les cœurs des gens. C'est comme aujourd'hui, la plupart, si vous voulez avoir des gens d'abord, comme ici à Kampala, aucun des poteaux, aucun des paris, bon, ça c'est pas la vie éternelle. Ça c'est pas le message à donner. Nous avons un seul message, l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. Lorsque nous avons Jésus dans notre vie, il ouvre des portes. Les pommes de voyage, lui arrange ça lui-même. Ce n'est pas à nous de s'entretuer. Nous sommes devenus les enfants de Dieu. Les enfants de c'était un privilège. Nous, moi je suis fait d'aller prêcher dans Mangina, prêcher dans des pays de Kola, à Bassisi, à Banalia, à Bouta, tout ça. Là où les gens ne vont pas, mais nous partons là-bas. Parce qu'on voit une âme qui est là-bas, qui est perdue. Si je ne parle pas, il n'y a pas de gens qui vont écouter la parole. Mais les jeunes d'aujourd'hui, Malem quitte ici, aller à Ichacha, quitte ici, aller prêcher, ça devient un grand problème. Non, mais on dit que des fois, il y a les sécurités, on peut tuer les pasteurs là-bas, tout ça, c'est pourquoi. Et aussi, vous savez, c'est pas facile d'aller. Vous êtes armés pour ça. Vous voyez, vous êtes armés pour ça, c'est pourquoi nous vous encourageons, nous sommes très contents. Non, les grands problèmes, c'est quoi? Tout ce que vous écoutez ici, à l'extérieur du pays. Et quand vous arrivez sur le terrain, ce n'est pas comme ça. Moi, je suis allé, peut-être vous allez voir les images, je suis allé à Béni. Au moment où on égorgeait les gens, je passais à la radio. J'ai parti prêcher à la radio à 21h. Et j'étais sur la moto, j'avais tellement peur. Mais après tout, je disais, bon, ceux qui sont en train d'égorger, Dieu connaît ces gens-là. Dieu me connaît. J'ai fait ma mission, j'ai fait ma part. Bon, vous voyez, il faut voir l'état des routes. Avec les risques que nous prenons avec tous ces états de route. Mais à cause de celui qui nous a engagés, nous sommes engagés par un grand Dieu. Il dit à mon nom. Donc il nous a envoyé, il nous a laissé les noms. C'est à cause de ce nom-là, nous prenons tous ces risques-là. Mais d'autres missionnaires vont là, non, prime des risques. Non. Notre risque à nous, c'est en Christ. Lorsque nous sommes en Christ, nous avons toutes choses à nous et nous marchons pour gagner nos frères et sœurs pour le royaume. Quand vous prêchez l'homme de Dieu et vous parlez de la jeunesse et vous boostez, vous encouragez la jeunesse par rapport à la jeunesse féminine, les filles et femmes, quelle est votre façon de les encourager? Parce qu'il y a des serviteurs de Dieu qui pensent que les filles ou les femmes ne sont pas dignes ou soit ils ne sont pas fortes. Quelle est votre lecture par rapport à ça, à la jeunesse à laquelle vous encadrez? Chez nous, à Kisangani, nous avons des femmes, les jeunes filles. Ce sont des évangélistes, des jeunes filles que nous formons pour le pastoral. Donc nous avons reçu l'évangile gratuitement et nous donnons aussi gratuitement. Et comme je vous ai dit, c'est le premier des aînés. Mon aîné qui est Adi Nabala, je l'ai vu avec des pasteurs femmes. D'abord mon pasteur qui m'a engagé, qui m'a parlé au Seigneur, qui m'a amené au Seigneur, qui m'a encadré. C'est une femme, Maman Alice Kapemba. C'est elle qui est maintenant représentante légale des mamans de FEPACO actuellement. Donc, tu vois, c'est auprès d'elle que j'ai vu la vie, auprès d'elle que j'ai trouvé quelque chose. Prenons l'exemple, maman fait Maman Online, qu'on a enterré des Remaïs. C'était une femme qui est venue à Nzamé Malam.
qui est responsable, ils ont vu Adinaba la prêcher, annoncer l'évangile avec maman Vico, avec la femme, avec le feu. Il a fait maman Toumba. Tu vois, ce sont des héroïnes de la foi. Comment ils ont lancé, ils ont bougé le pays, ils ont bougé les contrées. Tu vois, c'est beaucoup de choses passent bien, beaucoup à Kinshasa. Mais dans l'intérieur, ça arrive lentement. Mais il y a encore beaucoup de dames que nous voyons aujourd'hui à Kinshasa, un peu partout, ils ont pris les relèves. Parce qu'il y a eu de faux enseignements. Oh, la femme ne doit pas prêcher. La Bible dit. Donc ils ont pris ça hors contexte. Or, tout ce que nous lisons dans la Bible, moi je prenais ça comme ça. Mais quand je suis arrivé en Israël, à Jérusalem, et j'ai découvert beaucoup de choses que nous disons hérésie. Qu'on voit ici au Congo des discussions de femmes, des discussions de bière, des discussions. Mais là-bas c'est autre chose. Donc on nous montre des films de cette époque-là. Ça n'est pas ici, nous, on ne montre pas ça en Afrique, même si nous, chez nous, ici au Congo. Donc comment les gens vivaient à cette époque-là, et l'évangile était à cette époque-là, les pays limitrophes de cette époque-là, la grande puissance était l'Égypte. Donc il n'y avait pas les problèmes des femmes, donc tout était libre. Les femmes étaient à côté. Mais quand Jésus est venu, il est venu donner la liberté. C'est l'unique prédicateur qui a dit aux gens, je suis le chemin. La vie et la vérité. C'est moi, je suis le chemin, la vie et la vérité. Ce n'est pas les scribes, c'est pas tout, c'est moi. Voilà pourquoi on a dit, non, voilà, il a un démon. Il dit, c'est moi qui ai le chemin, la vie et la vérité. Il n'y a pas 4 chemins, c'est passé, il faut passer par moi. Et quand les gens l'ont écouté, ils ont dit, effectivement, c'est lui qu'on devait suivre. Donc c'est ça aussi avec les femmes. Si une femme suit le chemin, la vie et la vérité, Jésus change la personne. Il ne tient pas compte de sexe, non. Il change tout, il modifie tout. Vous voyez par exemple les grands problèmes que nous avons ici. Les compréhensions. Les gens, on a déformé le christianisme. Les gens n'ont pas respecté les paroles de Christ. Les gens n'ont pas respecté le message de Christ. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de fabrication locale. Chez nous, les Congolais, on fabrique des choses, on fabrique des choses pour impressionner, surtout pour les jeunes pasteurs. Oui. Et beaucoup de prophètes, il n'y a pas de message. Il n'y a pas de message. Des prophéties toujours de cercueils, ce style-là, nous avons hérité ça de vous, nos papas, ou bien c'est nous qui créons ça. Prophétie négative, pourquoi toujours ça? Je n'ai jamais entendu quelqu'un prophétiser pour dire attention, mais c'est ça comme j'ai de fabrication locale, c'est fabrication de Congolais. Allez voir à Kinshasa, allez voir des églises, les prophètes qui pilulent, tout le monde se fait prophète. Vous voyez un peu ça. La Bible déclare mon peuple périt par manque de connaissances. Lorsque nous avons déformé le christianisme, voilà le dérapage total, c'est tout à fait un dérapage. Jésus mort, ressuscité, il a marché pendant 40 jours avec les disciples, en les attestant, preuve à l'appui, regarde mes mains, il a dit à Thomas, regarde mes mains, regarde mes côtes, je suis réel, je suis vivant. Et le 40e jour, il arrive à Mont des Oliviers. J'ai eu le privilège, la grâce d'arriver à Jérusalem au Mont des Oliviers. Ouais. Et là, il a posé ses pieds, il commence à dire à ses disciples, allez partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle. Il n'a pas dit allez prêcher autre chose. Allez partout dans le monde. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais parmi les miracles, il y a des prophéties. Écoute, non. Pasteur. Il a dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Yeah. Il faut lire ça dans Marc. Yeah. Il ne faut pas dire parmi tout ça, ça sont des gens qui ajoutent. Il dit, la Bible dit, celui qui croirait qui sera baptisé sera sauvé. Sera sauvé. Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui... C'est parce qu'il y a qui accompagneront les pasteurs, qui accompagneront les prophètes, qui accompagneront les papes, qui ont les archevêques ou bien les bishops. Non. C'est très clair dans ce voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. À mon nom, vous parlez de nouvelles langues. À mon nom, vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Mais pourquoi on ne fait pas ça? On voit les cercueils. À quoi sert avec les cercueils? C'est pour intimider les gens, pour chercher l'argent. Ce sont des vendeurs des illusions. Ça, ce sont des vendeurs des illusions. Qu'est-ce que fait les cercueils? Est-ce que la femme là a cru ou pas? Ça, les gens ont cru ou pas? On dit ça est devant la porte, devant la maison.
le monsieur doit dire qu'au nom de Jésus, je refuse le cercueil. C'est fini. Bon, pasteur, apparemment vous ne croyez pas à la prophétie, ou bien vous croyez à la prophétie, mais vous avez votre style de croire à la prophétie. La véritable prophétie, c'est la parole de Dieu. Tout ce qu'on ajoute là, ce sont des choses terrestres. Qui demande au prophète de prophétie qui sera le président de la République, les élections qu'il va gagner. Jusque-là, Dieu n'a pas encore parlé. Vous voyez, non, Dieu doit parler. Qui donne les prophéties aujourd'hui au Congo? Voilà, il a ça qui. Mais quand les problèmes de cercueil, on va vous parler des problèmes de cercueil. Non, ça c'est aberrant, c'est réduire notre Jésus. Jésus est un nom puissant. À son nom, tous les cercueils, tout doit être renversé. Il a un nom qui est au-dessus de tous les noms. Et c'est même Jésus-là, il a apparu maintenant à Jean, la île de Patmos. Les amis se sont connus, ils parlent maintenant à l'île de Patmos. Jean est en train de périr parce qu'il n'y était personne qui était digne d'ouvrir les livres. Personne, on n'a trouvé personne. Dans les ciels, sur la terre, même sur la terre, il n'y avait personne qui était digne d'ouvrir les livres. Il y avait beaucoup de événements. Jean n'arrivait pas, il commençait à pleurer, on dit non, attention. Il a le lion de la tribu de Juda. Et l'agneau immolé. Donc, Jean, il a vu Jésus ressusciter. Et Jean veut même rencontrer même avec l'agneau immolé, le lion de la tribu de Juda, qui est digne, qui est capable d'ouvrir le livre et de rompre le son. Et c'est Paul qui va avoir cette révélation. Il a rencontré le Jésus ressuscité. Pierre et Jean, ils ont marché avec Jésus, ils l'ont vu marcher ensemble et ressusciter. Mais Pierre, Jésus est mort, ressuscité, il est monté, il est parti au ciel. Il va apparaître maintenant à Pierre sur la route de Damas. C'est lui qui va lui prouver que non, il a rencontré Jésus qui a déjà dépouillé les démons, les cercueils là que vous voyez. Donc il va présenter nous Jésus. Jésus va présenter à Paul, c'est lui qui a dépouillé les dominations, les autorités, et Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est Paul qui a eu cette révélation, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Ce n'est pas le nom de cercueil, oh on va t'enterrer demain, on va faire ceci là. Non, 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 non. L'unique prophétie, c'est Jésus, qui est alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il dit un mot, la chose accomplie. Vous trouvez ça dans la Bible, hein, monsieur le journaliste? Pasteur, en tout cas, c'est que tout ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire il y a des jeunes pasteurs qui vous suivent et qui vont vous suivre vraiment. Et autrefois, nous avons suivi en train de prêcher dans une des églises ici. Vous avez dit, à mon nom, vous ferez des miracles. Vous avez parlé de ces versets, et puis vous dites à mon nom et Ezate Kotindika. Est-ce que vous ne croyez pas que quelqu'un peut mettre comme ça et quelqu'un tomber? Mais pourquoi c'est parmi les manifestations de l'Esprit de Dieu, papa, pasteur. Mais voici 35 ans dans ce travail. Oui. Il ne faut pas minimiser la puissance du Saint-Esprit, la puissance de Dieu, qui est dans mes mains. Oui. Qui est même dans tes mains, parce que tu as cru. Oui. On ne doit pas pousser les gens que nous voyons aujourd'hui, non. Il y a un mariage qui s'est passé à Paris, dans l'église congolaise. Le pasteur prie pour le couple. Tu vois, les blancs étaient étonnés. La façon que les pasteurs priaient, bougeaient les couples, ils poussaient les couples. Il les déstabilisaient. Ils déstabilisaient les gens. Suyaient. C'est quoi ça? C'est le Saint-Esprit, l'onction là qui fait... Comme je vous ai dit, c'est fabrication locale, c'est pas le Saint-Esprit, c'est fabrication locale. C'est pas moi qui ai dit ça. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. Mais le style est là que les malades vont être guéris. Ça ne dépend pas de toi, de la puissance de Dieu qui est dans tes mains. Oui. Quand tu touches, quand tu soulèves tes mains comme ça, c'est maintenant les mains de Jésus. Oui. Quand tu marches avec Christ, si quelqu'un ne guérit, où est ton problème? Où est ton problème? Mais quand même, comme vous voulez faire, vous êtes venus des végétariens, vous voulez des végétariens, donc non. Touche la personne. Il soit guéri ou pas, tu as accompli la parole. Seigneur, tu as dit à mon nom, je prierai pour les malades, j'imposerai les mêmes malades, un point, un point. Mais les manifestations à l'immédiat là, ça pousse aussi, ça fait croire aussi aux gens que mon peuple des amis, vous voulez, comment? C'est comme bon, si... moi j'ai fait ce que moi je vis auprès de mon père, Haïti Nabal. Oui.
Adinaba là, il n'a jamais imposé les mains aux malades de toucher les gens. Il peut musculer là. Pas question. Lui, il disait seulement au Siogope, Amine et tout. Il prie pour toi, c'est fini. Donc, moi aussi, j'ai fait ça. Et tous les jeunes gens qui viennent ici, ils doivent suivre, nous les gens de l'église de réveil, ils doivent nous suivre ce que nous avons marché. Mais il paraît qu'il y a une nouvelle formule, une nouvelle manifestation. Vous voyez, ils ont amené les gens 40 jours. Après, je ne prie, vous portez blanc, blanc. Vous portez rouge, rouge. Vous voyez de telles choses. Est-ce que le Saint-Esprit dans toutes ces choses-là? Les démons perdent des habits de blanc, blanc. Vous voyez, monsieur le journaliste? Est-ce que les démons perdent de ces dos? Ils ont surtout qui peuvent être blanc, blanc. Parce que maintenant, aujourd'hui, Batiki va demander. Vous voyez, Batiki va demander pour faire peur à qui? Au prophète. Est-ce que Satan a toujours demandé foi? Satan a banni présent mandé pour nous. Il a banni mandé pour Nayoana. Donc vous voyez, ce sont des fabrications locales. Comment vous appelez ça fabrication locale par nous les Congolais? Ça l'a bien, ça l'a propre. Ils ont été professionnels, prophètes, aïe. Tout ça pour avoir l'argent. Vous avez reçu gratuitement, vous avez reçu gratuitement. Si tu n'as pas l'argent, si Dieu va te donner l'argent ailleurs. Si on ne te paye pas, on va te payer ailleurs. Ça, c'est la méthode de notre Dieu. Donc, vous avez vu l'homme de Dieu d'Allo. Il n'a pas imposé les mains, il n'a pas poussé les mains. Mais nous, on attendait, on savait qu'il y aura les gens qui vont tomber, il va pousser, et puis là, les gens qui vont. Vous savez, c'est un style-là qui. Ça l'a moi bien. Voilà. Vous avez eu peu de temps, et c'est mal l'enseignement des serviteurs. Oui. Mais avec la grâce de Dieu, on verra comment on pourra venir ici pour une semaine, le matin des services de Dieu, et les soirs des cultes de réveil. Peut-être son fils Atoms, quand il viendra, peut-être il pourra faire ça le matin, conférence des serviteurs, et le soir, donc des styles évangéliques, donc des réveils, donc action, des cultes d'action. Là, c'est pas fantastique. Il a des paroles de connaissance, il a des actions, il a des Saint-Esprit qui a été d'agiter les gens. Balobi ba papa ba komi komo na église kilo ba papa ba ko reçu ba église te de ba komi ko kimela na ba ministère pour azana et moi pepele apema. Quelle est votre lecture par rapport à cette phrase? Non, pour Kima c'est très dur, c'est très fort. Ça dépend de l'appel de chacun. Nous avons notre appel, notre objectif de faire asseoir l'église. Et nouvelle génération, ils ont pas monde à tout ça par un modèle. Et que l'église arrive aux autres tambos, les autres tambos, les tambos. Mais à part ça, toujours le ministère ne pas encore. Moi, je suis, mon père a dit Naba, chaque mois, Naba a voyagé. Je ne sais pas qui peut me contredire, personne. Donc, chaque mois, il voyageait partir d'une province à l'autre, d'une province à l'autre. Il enseignait. Il est à Canada, il part à Mujimai, il vient à Kinshasa. Mais apparemment, c'est comme si qui paratait. Est-ce que vous avez été à Mangaï, vous avez été à Idiofa, à Boulungu, à Kwilu, là-bas? Vous seulement Kananga, parce qu'il y a Bandundu, il n'y a que Mikungu. Je suis arrivé à Kikwit, je suis arrivé à Bandundu. Oui, Bandundu. Je suis arrivé à Bandundu. Donc, tout ça, on veut aller. Qui va nous amener là-bas? C'est ça les grands problèmes. Si Philippe ne nous a pas fait le feedback pour venir ici à Kampala, on ne peut pas venir. Moi, je suis prêt à arriver à tout ça. Même dernièrement, quand les ministres sont partis à Kikwit, en cours de route, il venait de Paris. Donc, il est arrivé 2 jours après, il devait aller à Kikwit. En cours de route, le véhicule est tombé en panne. Il devait prendre des motos. Il n'avait pas de route, il avait des routes sablonnées. Ce sont des années passées. Mais pour l'évangile, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours aller. Donc il faut quelqu'un qui soit là-bas comme un point focal. Quand nous arrivons, il nous amène la Mangaï, il nous arrive tout ça. Les gens ont besoin de tout ça. Quand je suis arrivé à Kikwit, j'avais le point focal, c'était Radio Samamalam. Et je salue en passant mon jeune frère, pasteur Godé Mongala, même qui a envie de venir ici à Kampala. Je veux voir comment je vais le brancher avec l'église de Kampala, Godé Mongala de Radio Samamalam. Il va bien accueillir là-bas à Kikwit. On a fait un bon travail là-bas. C'était la veille de Nouvel An. Le 31 décembre, à notre père, c'était à Kikwit 2000. Vous avez laissé les familles et... Oui, c'est l'évangile qui oblige. La moisson qui oblige. Donc pour l'évangile, nous devons aller. Les fêtes, c'est nous qui prenons sur la fête. Non. Les âmes meurent, nous devons se lever pour les jeunes gens aller.
notre récompense est tellement grande. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons pris beaucoup de temps avec l'homme de Dieu et on risque même de passer. Donc, nous sommes très contents, très émis. Je sais que vous avez été avec nous à la loupe et à la page. Nous laissons la parole à l'homme de Dieu de nous dire ce qu'il a pensé nous dire pour l'émission d'aujourd'hui. Et nous savons que c'est un homme de Dieu, un combattant dans l'œuvre de Dieu. Et nous espérons un jour nous serons encore avec lui dans notre plateau. Papa, nous sommes très contents. Et un mot de la fin, saluer les amis, les confrères. S'il y a aussi encore un autre mot pour le Dalo Ministry, nous sommes prêts à vous écouter et nous vous laissons la caméra. Merci beaucoup à Dalo Ministry, surtout au président Roland Dalo, vous qui nous suivez. Vous avez son numéro, vous avez son email, vous avez tous ses coordonnées, écrivez-le, soutenez-le avec votre moyen. Dans le ministère a besoin de moyens pour permettre à ce que l'évangile, l'enseignement que nous enseignons, puisse aller en avant, pour que nous quittons ce que nous disons là, les fabrications locales, on ramène les gens avec la parole de Dieu. Et pour la jeunesse, Jésus a dit le même message, la moisson est grande et la paix des ouvriers. C'est avec vous que Dieu est en train de compter, Jésus est en train de compter. Venez, avançons, allons gagner les âmes, l'œuvre de Dieu. Quant à moi, nous vous invitons aussi à venir à Pasek Sana, de voir comment ce que nous sommes en train de vous dire, ce n'est pas des fables, ce n'est pas des histoires, ce sont des choses vraies. Venez voir ce que Dieu est en train de faire. Dieu a besoin de vous, s'aimer dans la parole de Dieu, s'aimer dans l'église de Dieu, dans le corps de Christ, allez partout. Notre récompense est tellement grande au ciel, pas ici sur la terre. Donc, gagner les âmes, encore il faudrait plus gagner les âmes. Priez, priez, priez. Jésus a dit, la moisson est grande, la paix des ouvriers. On a besoin de vous. Jésus est vivant, Jésus est réel. Ne prends pas Jésus à la légère, non. Votre légèreté a fait que tu vois les choses de marche, parce que c'est toi qui vois. Le silence de Dieu n'exclut pas sa présence. Donc lui, il est là. Il contrôle toutes choses. Il a besoin de vous, il a besoin de votre participation. Gagnez les âmes dans votre entourage, tout autour. Lui, il va faire des choses extraordinaires. Nous avons vécu à côté d'Adi Nabal. Voilà maintenant 20 ans passés. Adi Nabal n'est plus. Mais nous, on continue. Adi Nabal n'est pas mort. Nous, on continue ce qu'il est en train de faire. Ce qu'il lui faisait, nous, on continue ça. Dieu n'est pas catholique, Dieu n'est pas protestant, Dieu n'est pas fait par Dieu n'est pas ni cité d'Israël, Dieu n'est pas dans le ministère, Dieu n'est pas tout ce que vous pouvez citer, ajouter. Dieu est Dieu, il est lié avec sa parole. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On a besoin de hommes et femmes qui croient pour que Dieu puisse les utiliser puissamment. Nous voyons dans 20 ans, qu'est devenu votre ministère? Ajoutez 12 ans l'âge que vous avez, vous n'êtes pas ce que vous êtes aujourd'hui. Dieu a le meilleur pour toi. Il t'aime, il t'aime, il t'aime. Arrange-toi à marcher avec lui. Crois à ce qu'il a fait sur la croix. Sur la croix. Notre foi est basée sur ce que Jésus-Christ a fait sur la croix. Et quand nous croyons à cela, les choses marchent mieux que nous-mêmes. Toute l'église de Kampala, nous vous disons merci, merci. Que la paix du Seigneur et la grâce du Seigneur soient avec vous. Rendez-vous l'année prochaine. On verra comment Dieu nous fera grâce. On va ouvrir encore des portes. On viendrait ça avec Atoms. Et si avec dans le ministre aussi, ça serait une très bonne chose. Si Atoms venait, j'hésiterais beaucoup que Dalo va venir. Mais Dieu, à l'aide de vos prières, il va ouvrir des portes. On sera ici. Que le Seigneur vous bénisse.